Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Apparemment, Kylian Mbappé va donner sa décision au mois de février selon Marca. Marca, média pro-madrienne. Donc, on nous explique que Mbappé n'a jamais été aussi proche du Real Madrid. Marca nous annonce que Mbappé va donner sa décision au mois de février, avant le match contre la Real Sociedad. Donc Monsieur Mbappé, avant le match de 8e de finale de Ligue des Champions, Mbappé, avant le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain, va expliquer qu'il quitte le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Comme préparation, j'ai vu mieux. S'il annonce ça, Mbappé, vraiment, avant le 8e de finale, il n'y a pas mieux pour niquer ton équipe, pour les mettre dans un état végétatif. Donc faut être sérieux à un moment donné. Marca, qui est quand même un média où il y a des moyens, à un moment donné, la crédibilité en joue un coup. Faut arrêter. Si Mbappé annonce soi-disant un départ au Real Madrid, ce sera à la fin de saison. Ce sera pas avant un match de 8e de finale de Ligue des Champions. Vous imaginez le public du Parc des Princes, vous imaginez les joueurs, vous imaginez l'entraîneur, le staff technique. Donc à un moment donné, il faut arrêter. En plus de ça, on nous explique que Haaland veut aller au Real Madrid. Les deux ne joueront jamais ensemble. Donc ces informations-là sont bidons, catastrophiques. S'il y a une annonce réellement au mois de février, ce sera une prolongation de contrat, ce ne sera pas une arrivée au Real Madrid. Après, si Mbappé décide de diviser son salaire par 4, il a le droit, et là, grand coup de chapeau. Mais s'il va au Real Madrid, Mbappé, il va jouer où? Vu qu'apparemment, il se plaint de jouer numéro 9 sous les ordres de Luis Enrique. C'est pas pour jouer numéro 9 avec Carlo Ancelotti. Même si on nous dit que Vinicius et Rodrigo n'auront aucun problème à lui donner des caviars. Ça reste encore à prouver. Mais à un moment donné, il faut être crédible dans les informations. Donc maintenant, voilà. On connaît les offres, on connaît un petit peu tout ça. On a vu que le Paris Saint-Germain, soi-disant, cherche déjà le remplaçant à Mbappé. Il n'y a pas de remplaçant à Mbappé. Vous voulez Raphaël Leao? Barcola est peut-être même plus fort que Raphaël Leao. Vous voulez Marcus Rashford? Qui nous dit que Dembélé est moins fort que Marcus Rashford? D'ailleurs, le PSG l'a recalé, Marcus Rashford. Le mec, il a fait croire qu'il était parti alors qu'il était en boîte de nuit. Donc on n'a pas besoin de ce genre de joueur-là. Maintenant, je continue à dire que Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain, parce que Mbappé ne peut pas diviser son salaire par 4, même pour le Real Madrid. Mbappé ne peut pas avoir seulement 50% de droits d'image. Mbappé ne peut pas laisser 200 millions d'euros de prime de fidélité. Mbappé ne peut pas laisser un salaire de 100 millions d'euros par an qui l'attend s'il prolonge, contre 23 au Real Madrid. Mbappé veut participer aux Jeux Olympiques dans sa ville, chose qu'il ne pourra pas faire au Real Madrid. Il y aura des commissions de toutes pièces pour le père, pour la mère, pour son avocate, chose qu'il n'aura pas au Real Madrid. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Par contre, si vraiment Mbappé va au Real Madrid et qu'il décide de renoncer à tout ça, là franchement j'applaudirais. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire hier intéressant qui m'a dit que si vraiment Mbappé adorait l'oseille, il irait en Arabie Saoudite. Un petit message pour toi. L'Arabie Saoudite, aucun club ne joue la Ligue des Champions, alors que Mbappé veut jouer la Ligue des Champions. C'est sûr et certain. Mbappé, s'il va en Arabie Saoudite, ce sera à 34 ou 35 ans, pas avant. Donc à un moment donné, il faut réfléchir avant de parler. Ça, c'est sûr et certain. Je continue à dire que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain et que Erling Haaland ira au Real Madrid. Pour les critères que vous connaissez déjà. Haaland est moins cher en salaire, Haaland est moins cher en prime à la signature que le transfert de la clause libératoire d'Erling Haaland. Il est moins cher en droit d'image. Il correspond plus aux critères de Carlo Ancelotti et des recherches du Real Madrid d'un vrai numéro 9 que Kylian Mbappé. Donc dans tous les coins, Haaland sera tout le temps disponible en plus de ça pour le Real Madrid. Haaland est avec la Norvège. Il ne fera jamais d'Euro, il ne fera jamais de JO, il ne fera jamais de Coupe du Monde. Donc il sera toujours libre pour le Real Madrid. Alors que Mbappé veut tout gagner. Les JO, l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Nations. Et ça posera problème pour le Real Madrid. En plus du salaire astronomique, en plus des droits d'image astronomiques, en plus de la non-autorisation de faire les JO, Mbappé veut tout gagner, que ce soit avec son club et avec sa sélection. Et sa sélection peut tout gagner. Sa sélection sera toujours favori pour l'Euro, la Coupe du Monde, les JO, la Ligue des Nations. La Norvège ne fera jamais ces compétitions-là. Donc Erling Haaland, contrairement à Mbappé, sera toujours disponible à 100 milliards de pourcents pour le Real Madrid. Et ça, c'est du gâteau pour le Real. C'est ce que cherche le Real. Haaland, il touche 12 millions par an à City.
Donc là, ils lui proposeront 15 ou 16 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'économies. Clause libératoire à 100 millions d'euros cet été. Alors que Mbappé demande une prime à la signature de 150 plus 100 millions d'euros de commission pour sa mère. Chose qu'il n'y aura pas à verser pour Haaland. Haaland ne demande pas 100% des droits d'image, contrairement à Mbappé. Haaland n'a pas de Jeux Olympiques à faire, contrairement à Mbappé. Haaland ne fera pas d'ombre au vestiaire, vu qu'il jouera numéro 9 et qu'il remplacera Benzema. Alors que Mbappé veut jouer sur le couloir gauche. Donc il y aura déjà bagarre dans le vestiaire, il y aura déjà bagarre entre lui et Vinicius. Et c'est pas ce que recherche le Real Madrid. Et Mbappé, vu comment il se comporte au PSG, jamais il pourra se comporter comme ça au Real Madrid. Donc il y a un moment donné, il faut être conscient. Même moi, je peux écrire des articles. Et il n'y a pour moi aucune chance que Mbappé aille au Real. Pour moi, si Mbappé va au Real, ce serait une erreur pour lui. Il y en a qui vont dire, mais non, au PSG, jamais il gagnera le Ballon d'Or, jamais il sera une légende, jamais il gagnera la Ligue des Champions. D'accord, pourquoi pas. Mais qui nous dit qu'il fera pareil au Real? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Bon, pour moi, le Real, cette année, ils sont favoris en Ligue des Champions. C'est mon avis. Donc on verra ce qui se passera. Mais les articles de Marca ne sont pas vraiment sérieux. C'est pas possible que Mbappé annonce son départ avant un 8e de finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Et on a vu quand même que le Paris Saint-Germain est très calme par rapport à ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine confiance qui règne. Et rappelez-vous, 2022, 2023, 2021, 2017, tout le monde nous annonçait à chaque fois au mois de janvier, février, mars, avril, mai que Mbappé irait au Real Madrid. Et à l'arrivée, il est toujours resté au Paris Saint-Germain. Donc ce qu'on est en train de vivre là, c'est ce qu'on vit tous les ans. Donc pas de panique, no stress. No stress, tranquilo. Tranquilo. Mbappé restera au Paris Saint-Germain. C'est sûr et certain. Parce que je pense que si Mbappé va au Real Madrid, bah, il se jette dans la gueule du loup. Il va nager avec les requins, les piranhas, les yorks, les baleines. Ça, c'est sûr et certain. Donc on verra ce qui se passera. Après, peut-être, pourquoi pas, en fin de carrière, Mbappé pourrait jouer au Real Madrid à 28-29 ans, c'est possible. Mais là, je pense pas. Je pense que si vraiment il veut marquer la légende du football, comme il l'a si bien dit, c'est au Paris Saint-Germain qu'il peut l'écrire. Parce que tout le monde s'en rappellera de ce qu'il a fait, si vraiment il arrive à le faire. Mais je pense que très clairement, le PSG n'a pas mis les moyens cet hiver pour faire gagner la Ligue des Champions. Luis Enrique est en train de tuer Kolo Muani, Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Ramos, Belardo. C'est une douille, ça je vous l'annonce, c'est sûr et certain. Donc à un moment donné, Campos doit être viré. Apparemment le Prince est très énervé du mercato hivernal. Donc il y aurait des annonces dans les prochains jours, on verra ce qui se passera. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!